Amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de janvier 2025. Allez, on y va, j'ai sorti 3 oracles différents. On va regarder déjà ce que ça dit de manière générale. C'est parti. Bon, alors là, j'en ai un petit peu trop qui tombe d'un coup. Hop. Alors, on a instabilité, temps, retard, santé. Ok. En dos de deck, on a cadeau. Bon, d'accord. Alors, vous aviez une année qui était annoncée quand même pas trop mal hein, dans ce que j'ai vu dans les cartes. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des mois un peu plus complexes que d'autres. Bon, ce mois de janvier, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir surtout... Moi, c'est le point central, en fait, ici, entre temps et retard, des contretemps, d'accord. Donc, ça peut être... là, on a l'impression qu'il y a une situation qui est lente, hein, d'accord, où ça fait un moment, peut-être que vous vivez aussi cette forme d'instabilité, une inconstance en fait. Hein, ça peut être pour certains d'entre vous, ça peut être de la précarité, ça peut être une vie assez déséquilibrée ou alors inconstante, c'est-à-dire avec des moments où vous allez être dans les très hauts et puis des moments où ça va être très bas, mais instabilité, ça reste quand même une carte qui montre une certaine, comme je disais, précarité, fragilité, avec beaucoup de doutes, beaucoup de flou. C'est une carte qui est influencée par Saturne, celle-ci, donc les ralentissements. Et on voit avec temps, retard, on est beaucoup sur cette notion-là, hein, ralentissement, ralentissement, ralentissement. Et j'ai l'impression que ça joue en plus sur votre morale, votre physique. Vous avez l'impression que rien ne bouge, que rien ne change. Cependant, vous voyez, j'avais des belles cartes hein, sur ce que je vous ai sorti sur l'année 2025. À un moment donné ou un autre, il va y avoir quelque chose, une surprise. On vous parle de surprise ici. Une main tendue, un cadeau du ciel, une providence, je ne sais pas. Et ça va concerner un rendez-vous, d'accord? Un rendez-vous avec probablement une signature, un compromis. Donc, je vais aller recouvrir... tout ça pour voir un petit peu, vous voyez, derrière compromis, je regardais, j'ai contrat. Donc pour certains d'entre vous, ça pourrait concerner un contrat qui va enfin être signé, un accord qui va être passé, vous adaptez évidemment à votre situation. Mais cette instabilité, je pense qu'elle va prendre fin. Ok, alors encore un peu de patience parce que ce sera peut-être pas totalement courant janvier, mais en tout cas c'est en préparation, vous voyez, parce que ça sort quand même en dos de deck. Hein. Simplement, ça, ouais, je pense qu'il y a un ras-le-bol. On va regarder un peu ce que ça raconte. Il y a un ras-le-bol de ces retards, de ces décalages, de ces rendez-vous manqués, de cette instabilité, de ces hauts, de ces bas, d'une situation qui n'arrive pas à se stabiliser. Ça vous pèse, ouais. Ah, on parle de changement hein, sur l'instabilité. Hein. Amour, ok. On retrouve la carte de la santé, donc on voit vraiment que ça vous impacte fort. Et on a une énergie féminine ici. Je vais la recouvrir, celle-ci. Et je retrouve l'instabilité, hein, il n'y a pas à faire. Alors, ça peut aussi être... alors, la carte de la femme, ça peut vous désigner, ça peut désigner quelqu'un qui vous entoure, ça peut désigner votre partenaire si vous vivez en couple. J'ai le labyrinthe hein, au dos de deck, donc on voit que sur ce mois de janvier, ça va encore être, bah oui, instable, ça va encore être... en fait, ce que vous attendez, c'est ça, finalement, c'est... un changement, et un changement qui irait dans le bon sens et qui vous ferait vraiment du bien, quoi, qui serait bénéfique, qui ferait du bien à votre cœur parce que vous en avez besoin. Alors peut-être que vous êtes entouré d'amour, ça manque peut-être pas, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres domaines de votre vie où c'est plus complexe, où on attend des changements, où ça tourne en rond. Regardez ce que j'ai derrière, retard, temps. Hein, donc on est encore sur la notion de temps. On retrouve exactement les mêmes cartes. Hein, retard, temps. Voilà. Et pour vous, il y a vraiment, avec santé qui sort 2 fois, il y a un ras-le-bol. Voilà, il y a un ras-le-bol. Ça pèse vraiment lourd. Vous en avez
oui, je pense que si je devais donner un titre en fait à votre vidéo, ce serait ça, ce serait le ras-le-bol. En plus, bah, vous avez du mal maintenant à faire confiance, hein. Vous voyez, j'ai la méfiance sur la confiance, on la voit pas bien celle-là parce qu'elle est noire, mais c'est confiance qui est dessus. Et on sort la lenteur, hein. Alors la lenteur dans certaines démarches que vous avez entrepris, que vous avez... Alors vous inquiétez pas, je pense qu'à un moment donné quand même ça va bouger, puisqu'au vu de ce que j'ai en dos de deck de l'autre jeu, je pense que voilà, ça va inclure quand même... je pense que c'est une situation dans laquelle vous êtes déjà depuis l'automne pour certains. Ça va inclure de faire des choix, mais là, vous voyez, derrière, on vous dit oui, les choses vont finir par se... Il va y avoir une libération, un nettoyage, etc., qui va se faire. Et à ce moment-là, je pense que tout se débloquera, d'accord? Mais ça va être encore en dents de scie sur ce mois de janvier, en fait, hein. Peut-être le temps que tout ça se mette en place aussi. L'année 2025 est une bonne année, mais il faut déjà sortir des galères, quoi. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, on retrouve l'amour aussi sur ce jeu-là. On avait la carte de l'amour déjà qui sortait ici. Donc je pense que de l'amour, vous n'en manquez pas. On est sur la même longueur d'onde. Et j'ai le futur. Hop. Manque de franchise en dos de deck. Bon, il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire non plus, hein, voilà, parce que parfois quand on est dans la panade, il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas forcément à exprimer, hein. Manque de franchise, c'est pas forcément les personnes complètement hypocrites, ok? C'est des fois aussi quand on n'ose pas exprimer à l'autre certaines choses, mais rien de très grave en fait. Votre tirage, il renvoie l'amour, t'aimer d'amour, voilà. Donc si vous êtes en couple, on voit qu'il y a de l'amour entre vous, on voit que vous êtes connectés, on voit que vous avez les mêmes pensées, vous aimez les mêmes choses, etc. Et en plus avec la carte du futur, bon bah je vois pas de rupture, d'accord? Même si parfois on peut manquer de franchise, je vois pas de futur, vous vous projetez ensemble encore. Donc voilà, pour ceux qui sont en couple, il y a de l'amour, il y a de la complicité, on pense les mêmes choses, on aime les mêmes choses et on continue, même si il peut y avoir parfois un petit peu des choses non dites ou je dirais pas caché, mais bon, voilà. Je parlerai plutôt de non-dit ici. Si vous êtes célibataire, je pense que ça vous annonce, mais plutôt, encore une fois, sur le futur, une rencontre qui sera, voilà, où il y aura l'amour, où il y aura les mêmes pensées, vous aimerez les mêmes choses, vous serez en phase, vous serez connectés, mais ce sera pas maintenant, ce sera pas sur ce mois de janvier, d'accord, pour les célibataires, ok. En plus de ça, bon, je pense qu'entre deux, vous avez peut-être rencontré des personnes qui ont manqué de franchise vis-à-vis de vous, puis oui, de toute façon, vous voyez, trop de choses en tête, ça correspond aussi au tirage, hein. Quand on a trop de choses à régler, qu'on n'est pas trop axé sur le domaine sentimental, mais à un moment donné, les célibataires, vous finirez par rencontrer quelqu'un avec qui ça matchera quand tout ça sera, comme je le disais tout à l'heure, nettoyé. Ok. Et pour les personnes qui sont en triangulaire, on voit une véritable connexion ici, on voit que vous vous projetez dans le futur avec cette personne. Par contre, pour les triangulaires ici, attention quand même parce que la personne en face de vous ne vous dit pas tout, hein. Elle vous cache des choses, elle n'est pas totalement honnête. Et vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes beaucoup à vous poser des questions, vous en avez, là, trop de choses en tête, c'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure, il y a la notion de ras-le-bol, ok? Donc vraiment, ça sort un peu partout, ce côté ras-le-bol. Donc bon, allez, accrochez-vous, amis Gémeaux, parce que je pense que les choses vont finir par changer côté énergie. Je vous souhaite malgré tout un bon mois de janvier parce que c'est pas totalement négatif non plus. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.